Donc, nous proposons différentes manières d'aborder le jeu. C'est le jeu de la vie aussi, Divine Lila, hein, la Divine Lila, le jeu de la vie. Il y a différentes manières d'aborder le tirage. Comme je vous l'ai dit, la première carte, celle de Ritavan et de ses 12 chats, est le témoin de notre voyage et en même temps le guide spirituel de notre voyage. Nous avons donc 2 jeux de cartes. Le premier qui est ici et le second où nous trouvons les 12 chats. D'ailleurs, vous verrez que l'astrologie, puisque je suis également astrologue, l'astrologie intervient et à travers tout le voyage, on la retrouve sous différentes formes et les 12 chats d'ailleurs vont exprimer les différentes étapes du voyage à travers l'astrologie également. Donc, ces différentes cartes sont des guides de synchronicité qu'il faut d'abord contempler. Il y a différentes manières d'aborder le voyage en fonction de la question que nous nous posons au moment où nous nous apprêtons à tirer les cartes. Hein, le voyage va pouvoir débuter. Et donc quand on tire une carte, on est bien concentré sur la question, comme pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, comme quand on fait l'astrologie horaire, par exemple. La question. Quel éclairage je veux, non pas quelle réponse je veux avoir de l'univers par rapport à ce que je suis en train de vivre, mais quel éclairage, parce que c'est pas à l'univers de vous dire ce que vous devez faire dans la vie, mais c'est à vous de le trouver, et c'est en ça que Ritavan va vous aider à trouver la solution au défi, par exemple, que vous êtes en train de vivre. Alors, différentes façons. La première, toute simple, que vous connaissez tous, on dit, c'est pas très compliqué en soi. Vous pouvez, par exemple, tous les matins, tirer une carte, juste pour aussi avoir l'éclairage de la journée, de votre journée, comme on le fait avec d'autres jeux du même ordre. Vous pouvez le tirer au moment d'un anniversaire, tirer la carte de l'année, au moment du nouvel an, par exemple aussi. Mais ce que nous proposons est un cheminement. C'est une autre approche, hein. Vous trouvez celle qui vous convient. Mais ce que nous proposons, c'est un cheminement à travers différentes étapes. Une carte peut en entraîner une autre, voire parfois plusieurs autres, qui vont progressivement éclairer le chemin, éclairer la question. Donc on tire une carte dans le jeu global, n'importe laquelle, hein, celle que votre main, par laquelle votre main va être guidée, hein, par votre âme, pour la trouver. Et une fois que vous avez tiré cette carte, que vous êtes imprégné du texte qui vous est donné, de l'enseignement, de la poésie aussi, et j'en profite pour signaler que certains textes ont été écrits par Mira elle-même, hein, pas uniquement par moi, hein, c'est des textes. Mira est aussi une poétesse, hein, comme ses peintures, hein, c'est de la poésie, c'est une connexion. Moi je suis plus dans le cadre de l'enseignement. Donc quand on a tiré une carte, on est renvoyé à un certain texte qui va nous donner des réponses, comme je vous ai dit, pas forcément des réponses, mais un éclairage qu'il va falloir méditer, réfléchir, comprendre, approfondir. La réponse peut ne pas venir tout de suite, immédiatement. C'est pour ça que c'est un cheminement intérieur. Hein. Elle peut venir même le lendemain ou dans la nuit, à travers un rêve, à travers différents symboles de synchronicité qui se manifestent à vous pour cet éclairage. Donc c'est une méditation. Une méditation, et la méditation, c'est pas du tout fait, c'est pas du tout cuit, c'est un processus intérieur. Donc une fois qu'on a tiré la carte, on s'est bien imprégné de l'enseignement qui est donné, de la direction qui est proposée, à ce moment-là, qui va donner la nature générale de la situation dans laquelle on peut tirer une carte des 12 chats. C'est là que l'astrologie intervient. J'ai voulu intégrer évidemment l'astrologie, c'est parce que l'astrologie,
comme il est dit, l'astrologie, c'est la loi cosmique. Et Ritavan est le dépositaire de cette loi également. Hein, donc, chaque chat, il y a je vois le chat Verseau, le chat Capricorne, enfin bref, il y a les 12 chats. En fait, chaque chat correspond à une maison astrologique. Donc tout ça est expliqué dans le livre. Hein, et donc, quand vous avez tiré une carte, vous tirez du grand jeu, on peut dire, pour la Terre et pour les hommes, vous tirez une carte des chats pour savoir dans quel secteur d'activité, c'est ça les maisons en astrologie, c'est un secteur d'activité, dans quel secteur d'activité la situation dans laquelle vous êtes vous propose d'expérimenter ce qui vous est proposé à travers l'enseignement. Donc, c'est tout simple, quoi, en fait. Voilà.